t'emmène avec moi, viens je t'emmène avec moi. Avec moi. Non. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de revenir enfin sur YouTube. Enfin, là je me sens un peu bizarre devant la caméra, je suis pas trop habituée maintenant vu que ça fait environ 3-4 mois que j'ai pas tourné. En tout cas ça me fait trop plaisir de revenir enfin pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas du tout spéciale en fait parce qu'elle est pas du tout originale. Et je suis toujours en retard parce que c'était un petit peu la mode sur YouTube il y a environ 2-3 mois. Et je reviens genre 3 mois après cette vidéo alors qu'elle est plus du tout à la mode et que personne la tourne en ce moment. Mais bon c'est pas grave. Je dis quoi là? Mais bon c'est pas grave, je voulais quand même la tourner parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Bref du coup voilà, c'est parti. Donc je vous ai demandé comme d'habitude sur Instagram parce que c'est mon réseau social préféré. D'ailleurs si tu me follow pas sur Instagram genre t'attends quoi? J'ai mon Instagram juste là. Donc je vous ai demandé en story quels étaient vos préjugés sur moi. Parce que ça m'intéresse grave de savoir genre quelle image je rejette, qu'est-ce que vous pensez de moi. Enfin c'est le plus important quoi. Qu'est-ce que vous me trouvez comme qualité ou comme défaut. Et du coup bah je réponds aujourd'hui en vidéo. J'ai choisi quelques préjugés, il y en a qui sont véridiques, il y en a qui sont totalement faux. Donc du coup voilà, c'est parti pour mon procès, mon jugement, tout ce que vous voulez. Genre il y en a qui ont été tellement méchants, genre enfin pas méchants, après c'est l'image que je peux renvoyer aussi d'un côté quand même. Mais du coup je vais répondre aujourd'hui. Bref. Let's go! Premier préjugé, t'as l'air super rancunière, I don't know why MDR. Alors pas du tout, genre je suis pas du tout rancunière. Au contraire je suis pas du tout rancunière. Enfin si je me dispute avec quelqu'un, avec une copine ou quoi, vraiment genre 2 jours après je me suis réconciliée avec cette personne. Même si cette personne là m'a fait un coup de bâtard ou quoi, genre je vais jamais lui faire la gueule longtemps. Mais après des fois j'abuse aussi, genre vraiment je pardonne très vite. Donc des fois les gens peuvent me marcher sur les pieds etc. Mais bon après non je suis pas du tout rancunière. Genre vraiment pas. Mais ouais tu vas jamais en cours, tu fais que des voyages, meuf t'as que 17-16 ans, calme-toi. Bon déjà tu te calmes. Pourquoi t'es aussi méchante que ce que je t'ai fait? Donc déjà non j'ai pas 17-16 ans, j'ai 15 ans pour commencer. Revois tes informations. Et en plus je reçois tellement de préjugés et plein de commentaires comme ça genre H24 en me disant que je vais jamais en cours. Mais pas du tout, genre je vais tous les jours en cours. Je me réveille à 8 h du matin jusqu'à 18 h s'il vous plaît pour aller en cours. Donc non je suis au lycée etc comme tout le monde. Par contre c'est vrai que des fois genre je rate quelques jours de cours parce que je suis en vacances. Enfin je suis pas en vacances pour le plaisir, genre c'est quand même du taf. Enfin c'est du taf au soleil quoi. Non vraiment je vais tous les jours en cours. Et quand je rate des cours c'est parce que je suis en vacances avec, enfin c'est toujours un côté professionnel. Genre c'est soit avec une marque, soit avec mon agence etc. Genre j'ai pas raté des cours pour aller en vacances pour le plaisir. Enfin ça m'est déjà arrivé mais bon je rate pas non plus 2 semaines, 3 semaines de cours. Genre c'est juste 3-4 jours. Donc non je vais tous les jours en cours les gars vraiment. D'ailleurs pour parler de mes voyages, je suis partie à Marrakech il y a 2 semaines. C'était vraiment trop bien. Je vous ai fait plein de photos sur Instagram en plus. Et après je suis partie au ski aussi avec ma famille. Et je suis repartie au ski avec mon agence. Donc il y avait sûrement des gens que vous connaissez. En plus ils ont fait des vlogs de tout part. Donc sur YouTube il y a des vlogs de ski avec tout le monde. C'était vraiment trop cool. D'ailleurs je voulais faire un vlog aussi mais je me suis dit que comme tout le monde faisait des vlogs ça servait à rien que j'en fasse un. Et d'ailleurs sur Instagram j'ai posté plein de photos de mes vêtements. Et vous étiez grave nombreux à me demander ouais non mais où est-ce que t'as acheté ça, où est-ce que t'as acheté ça. Du coup j'ai téléchargé l'application 21 Buttons. Je vous en ai déjà parlé plein de fois parce que l'application elle est grave cool. Donc 21 Buttons en fait c'est une application qui est un peu disposée comme Instagram. Donc c'est hyper cool, il y a un fil d'actualité etc. Et donc moi j'ai un compte. Mon compte c'est Paola LCT. Et sur ce compte là je poste des photos de moi. Donc c'est des photos qui sont généralement déjà postées sur mon Instagram. En fait l'application elle est grave cool parce que c'est des photos du coup de mes vêtements. Et sur mes vêtements là il y a des boutons. 21 Buttons, boutons. Vous avez capté. Et sur ces photos là en fait il y a des boutons. Et quand vous cliquez sur les boutons il y a un lien qui s'affiche. Et quand vous cliquez sur le lien c'est directement où est-ce que j'ai acheté le vêtement. Donc c'est vraiment trop bien. Par exemple si je fais une photo genre de mon pull, sur l'application il y aura un bouton, je vais cliquer dessus et vous aurez directement le lien d'où est-ce que j'ai acheté ce pull. Du coup c'est archi cool parce que pour ceux qui m'ont demandé où est-ce que j'ai acheté les vêtements de je sais pas qui, de je sais pas quoi, bah c'est archi facile de les retrouver grâce à cette application là. En plus c'est une application qui n'est pas du tout réservée qu'aux influenceurs. C'est à dire que si vous créez un compte vous pouvez aussi poster des photos avec vos vêtements. Et en plus vous pouvez gagner de l'argent parce que chaque personne qui achète vos vêtements via le bouton, donc via le lien qui est traqué, vous gagnez une part de commission. Donc c'est archi cool. Et en plus vous pouvez vous inspirer des looks des autres profils etc. Donc voilà. Et j'utilise cette application tous les jours. Je poste mes looks pratiquement tous les jours pour vous faciliter la tâche. Et comme ça j'ai pas besoin toujours de répéter où est-ce que j'ai acheté mon pull, mon jean etc. Petite parenthèse parce que vous m'avez beaucoup parlé des voyages. Et comme en voyage je poste plein de vêtements. En plus là je pars à Los Angeles, Coachella. Et je compte faire des tenues de fou. Vraiment vous êtes pas prêts. Et du coup je mettrai tout sur 21 Buttons. Ensuite un autre préjugé, tu as l'air d'une meuf qui fait la forte mais qui est grave sensible. C'est totalement véridique. Je suis une personne archi sensible. Je suis une personne très susceptible etc. Genre on peut même me qualifier comme étant une personne fragile. Je déteste ce mot. Mais ouais c'est vrai que je me blesse très vite. Que je ressens les choses extrêmement fortement. Genre je suis hyper sensible quoi. J'ai de l'hypersensibilité. Du coup je reçois les émotions à l'extrême.
extrêmes. Genre quand je rigole archi fort, quand je suis joyeuse je suis archi joyeuse, quand je suis calme je suis archi calme, quand je suis triste je suis très triste. Enfin mes émotions elles sont vraiment poussées à l'extrême. Donc voilà, et ouais je suis une personne très sensible et je fais la meuf forte. Bah en fait quand je m'embrouille avec les gens, ça peut être mon copain ou mes copines ou quoi que ce soit, genre je fais la meuf qui s'en fout, genre qui est forte etc, alors qu'en fait je suis en train de pleurer au fond de mon lit. Donc c'est vrai qu'à des moments je fais la meuf forte, mais c'est pas que je fais la meuf forte, c'est juste que genre j'ai quand même un peu de fierté et j'ai pas envie de me montrer aux gens que je suis une personne grave sensible quoi, vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà. Ensuite un autre préjugé, tu te vantes beaucoup. C'est vrai ou pas? Je me vante beaucoup? Pas du tout. Pas du tout. Non franchement honnêtement je vais pas vouloir être prétentieuse ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment pas une personne qui me vante. Donc non je me vante vraiment pas, parce que déjà faut savoir que tout ce que j'ai comme abonnés, enfin tout ce que je reçois ou quoi, je me rends même pas compte de ça, je me rends même pas compte de tout ce que j'ai, genre de tout le monde qui me suit. Donc je peux pas me vanter pour un truc dont je m'en rends même pas compte, vous voyez ce que je veux dire. Donc non je me vante pas du tout, pour le coup ça je l'aurais dit mais c'est pas le cas. Ensuite ça m'a trop fait rire ça. Il y a un préjugé aussi d'une abonnée qui me dit tu dois gérer là les gars. Alors dans ma vie j'ai eu qu'un copain et je suis toujours avec lui en plus. Donc non je gère pas du tout là les gars, au contraire. J'ai beaucoup d'amis garçons par contre, parce que je trouve que les garçons ils sont beaucoup moins prises de tête. Mais j'en gère aucun, vraiment pas. Ensuite un préjugé de Agathe qui me dit ça se voit que pour toi les beaux habits c'est des habits de luxe. Alors non pas forcément, pas du tout même, au contraire. Il peut y avoir des vêtements que vous avez achetés en friperie à 1 euro, même que vous avez eu de votre grand-mère, qui peut être beaucoup plus beau qu'un vêtement Versace qui coûte des milliers d'euros. Genre pour moi la beauté d'un vêtement ou le flow d'un vêtement, genre c'est pas par rapport à son prix ou par rapport à sa marque, loin de là. Pour moi un bel habit c'est juste par rapport à sa structure, comment il est construit, la couleur, enfin le support, enfin voilà, c'est genre pas du tout par rapport à la marque ou par rapport au prix. Genre moi j'ai des vêtements qui coûtent 2 euros et des vêtements qui coûtent beaucoup plus cher, mais pourtant je vais préférer le vêtement qui coûte moins cher quoi. Enfin voilà, franchement j'ai beaucoup plus de beaux habits pas chers que de beaux habits chers. Ensuite un préjugé de Paloma qui me dit beaucoup trop fraîche. Déjà merci beaucoup. Ça se voit que t'es une personne qui a un peu des phases niveau caractère et humeur, donc ça s'appelle être lunatique. Et ouais je suis grave lunatique. Genre vraiment des fois ça fait peur hein. Ça fait archi peur des fois, genre je m'en rends compte des fois. Genre je m'en rends compte que ça fait vraiment peur. Genre à des moments je vais être hyper joyeuse, genre vraiment archi joyeuse, je vais être là, je vais rigoler etc. Et 2 secondes après je vais avoir un coup de mood, genre un bad mood à mort, et je vais être super triste. Ça c'est des phases qui m'arrivent grave souvent mais qui restent vraiment pas longtemps. Donc je vais être archi heureuse et après je vais être hyper triste, mais pendant genre 5 minutes après ça va aller quoi. Donc c'est juste des coups de mood, des bad moods, ou des fois au contraire je vais être super calme et d'un coup je vais être hyper excitée. Et ça dans un lapsus de temps genre de 5 secondes, donc ça fait un petit peu peur. On dirait que je suis un peu bipolaire sur les bords. Ouais je suis une personne lunatique et justement il y en a qui comprennent pas trop, qui disent que je suis folle. Non c'est juste que je suis lunatique. Ensuite un préjugé de Héloïse qui me dit que j'ai le stress facile. Ouais grave, j'ai grave le stress facile. Carrément là par exemple j'ai une extension de cils. D'ailleurs dites moi si vous aimez bien mes cils, moi j'adore. Mais c'est la 2e fois que je le fais, et la première fois que j'ai fait mon extension de cils, au bout de 3 jours j'avais tout enlevé parce que j'avais un contrôle d'espagnol et j'ai tout arraché, genre tellement que j'ai stressé, j'ai tout arraché. Et ouais je suis une personne qui est très stressée, je suis une personne grave anxieuse et tout, genre je suis trop anxieuse justement. Et des fois ça me joue beaucoup de tours parce que le fait d'être stressée ça me rend impulsive, ça m'énerve et tout. Enfin bref, c'est vraiment pas une qualité d'être stressée, genre au contraire. Des fois ça peut te ruiner une journée, genre c'est insupportable. Ensuite un préjugé de Elisabeth qui me dit t'as l'air hyper drôle mais archi impulsive. Donc archi drôle je sais pas, ça c'est un avis propre à chacun. Et impulsive, ouais, comme je le disais, je suis une personne très impulsive, très nerveuse, et franchement c'est pas du tout bien d'être comme ça. Genre moi des fois je le regrette, je vais être hyper nerveuse et tout d'un coup, bah comme je suis lunatique, tout d'un coup genre redescendre mes nerfs et là je vais regretter d'avoir été nerveuse. Donc voilà, nerveuse et impulsive c'est des choses qu'il faut que je change parce que c'est relou. Ensuite un préjugé de Emma251 qui me dit tu fais trop ta belle meuf, t'as que 16 ans, redescends. Mais vous savez quoi avec mon âge sérieux, déjà j'ai 15 ans, j'ai pas 16 ans, ça commence à me saouler. Et je fais trop ma belle meuf, t'as que 16 ans, redescends. Je réponds quoi à ça sérieux? Bah ok meuf, pas de soucis. Je dis quoi? Enfin, en fait ça je sais pas quoi répondre parce que pour moi c'est même pas un préjugé, pour moi ça c'est un méchant commentaire. Genre je trouve que ça a aucune construction, qu'il y a aucune critique constructive, que c'est juste de la méchanceté gratuite. Et ça m'atteint absolument pas cette méchanceté gratuite, genre ceux qui me disent que genre je dois redescendre. Je trouve que les gens qui me disent ça me donne pas envie genre de réfléchir à leurs commentaires. Juste je réponds pas parce que je me dis en fait c'est de la méchanceté gratuite, donc pourquoi je devrais genre écouter ce qu'elle me dit, genre je m'en fiche. Next. Ensuite Pauline qui me dit tes parents n'ont pas l'air très présents, est-ce que tu fais tout le temps ce que tu veux? C'est pas parce que je montre pas mes parents sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que j'ai pas des photos avec ma mère ou avec mon père sur les réseaux qu'ils s'occupent pas de moi, genre loin de là. Il y a beaucoup de commentaires comme ça genre qui me disent ouais t'as pas de parents, t'as pas d'éducation etc, mais pas du tout. Enfin ma mère elle est derrière cette porte genre vraiment enfin j'ai des parents, j'ai un père, j'ai une mère qui s'occupe de moi, c'est juste que je les montre pas sur les réseaux sociaux et ils sont très présents pour moi, vraiment c'est
toute ma vie, enfin vraiment mes parents c'est toute ma vie. Et non, je fais pas tout le temps ce que je veux, genre pas du tout. Genre j'ai quand même des règles à respecter. Je vis sous le toit de mes parents, genre je fais pas non plus ce que je veux, pas du tout. Après c'est vrai que j'ai beaucoup de liberté vu mon travail, genre enfin ce que je fais avec les réseaux. J'ai beaucoup d'événements, de choses comme ça qui font que mes parents sont obligés de me laisser une certaine liberté. Et la liberté là, bah elle est quand même assez grande. Donc c'est pas que je fais ce que je veux, mais ouais j'ai beaucoup de liberté quoi. Ensuite Noémie qui me dit, je pense qu'on te le dit souvent mais tu es hyper sexualisée. Pour moi c'est vraiment une défaillance considérable. Genre ça veut dire qu'en fait genre j'attire le sexe, genre c'est ça. Et justement quand on me dit ça, genre pour moi c'est pas vraiment un préjugé, c'est juste un constat. Et on peut constater des fois sur mes photos Instagram qu'il y a des gens qui me sexualisent, mais pour moi mes photos sont pas du tout sexuelles. C'est à dire que je fais des photos normales, genre je suis habillée, je suis jamais à poil ou quoi que ce soit. Je suis pas maquillée des tonnes, au contraire. Donc pour moi enfin de mon côté en tout cas j'estime que j'attise aucune sexualité. Après si les gens sont un peu matrixés, pervers sur les bords, c'est leur problème. Mais en tout cas moi je touche une communauté qui n'est pas du tout comme ça, en tout cas je l'espère. Donc voilà. Et ensuite dernier préjugé qui revient énormément, ça dans tous mes préjugés il y a que ça, j'ai l'impression qu'il y a que ça, mais alors que c'est totalement faux. Genre en tout cas j'espère que c'est pas l'image que je vous renvoie, parce que c'est pas du tout l'image que je veux renvoyer justement à ma communauté. Qu'on me dise que je suis hautaine. Donc là le commentaire c'est tu fais un peu hautaine mais c'est pas méchant. Donc j'ai pris le commentaire le moins méchant parce qu'il y avait trop des tu fais trop la meuf, t'es trop hautaine, tu prends les gens de haut, tu te prends pour qui. J'ai basé. Franchement moi personnellement je déteste les gens qui sont hautains, qui prennent de haut les gens, qui se prennent pour je sais pas qui, je pense qu'ils pèsent dans le game alors que rien du tout. Franchement j'espère que je donne pas l'image là d'être une personne hautaine, parce que je le suis pas du tout. Genre je me prends vraiment pas pour je sais pas qui, je me mets dans le même piédestal que tout le monde. Genre, pour moi on est tous dans le même bateau, on se lève tous les jours pour aller en cours, enfin voilà quoi. Genre en vrai de vrai je suis personne pour me prendre pour je sais pas qui, pour être hautaine, pour prendre de haut les gens. Genre tout le monde est au même niveau. C'est pas parce que j'ai des abonnés sur Instagram, parce que j'ai YouTube ou quoi que ce soit que je devrais me prendre pour quelqu'un. Donc voilà, en tout cas je suis désolée pour ceux qui pensent que je suis hautaine, mais c'est tout sauf le cas. Je déteste, je supporte pas les gens qui sont hautains, vraiment pas. Et voilà quoi. Bref, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Il y a eu plein de messages, mais là j'ai répondu à ceux qui étaient en globalité générale. Donc voilà, sachez que ça ne sert absolument à rien d'avoir des préjugés sur une personne. Moi j'ai déjà eu des préjugés sur des personnes, des préjugés qui étaient assez négatifs, genre que je pensais justement que cette personne était hautaine ou méchante ou quoi que ce soit. Et en fait quand tu connais les personnes, c'est des sucres, genre c'est des choux à la crème, tout ce que vous voulez. Et au contraire, vous pouvez avoir des préjugés sur quelqu'un, genre vous pouvez penser que la personne elle est trop gentille, trop mignonne, alors qu'au final c'est l'enfant du diable. En tout cas juste ça sert à rien d'avoir des préjugés sur une personne parce que vous les connaissez pas en vrai de vrai. Mais bon ça m'a quand même fait plaisir de lire vos préjugés, parce qu'il y en avait quand même qui étaient super positifs, d'autres négatifs, mais bon je pense que j'ai répondu donc c'est le principal. Donc voilà, j'espère quand même que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et aussi je vous mets mon compte 21 Buttons du coup en barre d'infos avec un petit lien si vous voulez télécharger l'application ou aller voir mon compte, parce que c'est vraiment une application cool. Comme ça je regarderai un petit peu vos looks. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, je vous aime.